et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit et où ferai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour de mort, te voilà. Si je prends tes ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvrira, la nuit deviendra lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans les seins de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand j'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits le jour qui m'était destiné, avant qu'aucun d'eux existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je le compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me veille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant? Homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de moi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux les ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. C'est un long psaume, mais c'est un bon psaume. Dieu, on les cherche. Et quand on les cherche, il se laisse trouver. Quand nous les cherchons, dans les psaumes 139, la Bible dit qu'il nous sonde et il nous connaît. Cet après-midi, si tu es là, Dieu te connaît. On se connaît, on est frères et sœurs dans l'église. Mais celui qui nous connaît parfaitement, c'est notre Dieu. Il te connaît, même dans les fonds de toi-même, il te connaît. Parce qu'il te sonde et il te connaît. Il te connaît au-dedans de toi, il te connaît. Même quand on est en couple, le Seigneur nous connaît plus que même nous connaissons nos partenaires. C'est pourquoi là où tu es, tu vas déjà commencer à lui dire merci. Dis-lui merci, dis Seigneur, tu savais que j'allais traverser l'année 2022 et entrer en 2023. Je te supplie cet après-midi d'être dans la présence de Dieu et de lui dire merci. Parce que nous avons laissé tous nos bagages en 2022. Évoluons en 2023. Évoluons avec ce Dieu qui nous connaît. Parce qu'il te connaît bien aimé. Il sait aussi que tu es bien dans cette année. Donc oublie tout ce que tu as comme fardeau. Oublie tout ce que tu as comme souci. Oublie tout ce qui te dérange. Sois dans la présence de Dieu et dis-lui merci. Dis-lui d'abord merci parce que tu es en vie. Dis-lui merci parce qu'il t'a épargné de beaucoup. Que toi tu ne sais même pas. Il a contrôlé ce que toi tu ne pouvais pas contrôler. Quand tu dormais la nuit, il était là en train de veiller sur toi. Quand les gens te combattaient, les esprits dans les sommeils, lui était là pour combattre pour toi. Et il a vaincu la guerre que toi, tu ne connais même pas. C'est pourquoi nous l'appelons Dieu de victoire. Oui, là où tu es, commence à dire merci au Seigneur. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Tendre Père, en cet après-midi, nous voulons encore te dire merci. Seigneur Jésus, nous te disons merci parce que toi, tu es un Dieu d'amour. Nous te disons merci parce que toi, ô Père, tu es le Dieu de notre salut. Seigneur, nous te disons merci parce que toi, ô Père, tu nous connais, ô Seigneur. Tu nous sondes et tu nous connais.
Tu nous connaissais depuis, ô Père de gloire, quand nous étions de masse informe autrefois, dans les ventres de nos mamans, ô Seigneur. Toi, tu nous connaissais, Seigneur. C'est pourquoi cet après-midi, nous te disons merci. Cet après-midi, nous te disons merci et nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom, Jésus. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, tendre Père. Merci pour ton amour, Jésus. Merci pour ton amour et merci pour ta présence au Père. Seigneur, je te dis encore merci cet après-midi parce que la Bible nous dit que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, Seigneur, toi, tu es au milieu d'eux. Cet après-midi, tu es au milieu de nous et nous ne pouvons que saluer ta présence. Nous ne pouvons que saluer ta présence au Père. Nous saluons ta présence, alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. 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 Alléluia. Gloire à ton Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Elonge monani kolokumama yobongi nalokomo. Alléluia nankolo yoko sinayuda kolokumama yobongi nalokomo yimbana lola oh elonge monani kolokumama yobongi nalokomo oh Yesu haleluya nakolo sinayuda kolokumama yobongi naloku oh yembana lola bako embela yo elonge monani kolokumama yobongi nalokomo hey, aleluya nankolo yoko sinayuda kolokumama yobongi nalokomo 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 kolokumama 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 yobongi nalokomo kolokumama 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 yobongi nalokomo kolokumama kolokumama yobongi nalokomo kolokumama kolokumama yobongi nalokomo kolokumama kolokumama yobongi nalokomo. Oui, là où tu es, tu vas encore adorer le Seigneur. Tu vas l'adorer par celui qui t'a donné la vie. Regarde, tu es déjà là une semaine passée de 2023 parce que le Dieu qui est vivant, il te donne la vie. Le Dieu qui te connaissait depuis continue à faire que tu sois là. Alors adore-le encore cet après-midi. Adore-le. Adore-le. Bien-aimé, lève ta voix. Bien-aimé, lève ta voix. Dis merci à ce grand Dieu. Dis-lui merci.
Lui qui a envoyé son Fils unique, qui est mort et qui est ressuscité, pour que moi et toi nous soyons sauvés. Oui, cet après-midi, je t'adore, Dieu vivant. Je t'adore parce que toi, tu m'as tiré de la boue. Je t'adore parce que toi, tu m'as appelé du monde. Tu m'as appelé du monde pour que je puisse te servir. Tu m'as appelé du monde pour que je puisse, alléluia, au Dieu de gloire, éternel, te servir. C'est pourquoi en cet après-midi, je t'élève. Je t'élève, Seigneur. Je t'élève. Gloire à ton nom, Jésus, le Lion de Judas, étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire, ô Jésus. Oh, merci Seigneur, oh Jésus. Oh, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh. Manifeste-toi, glorifie ton nom, 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 glorifie ton nom. Alléluia, 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 alléluia. Ton nom, oh, 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 tu es mon roi, tu es mon roi, oh, 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 tu es mon roi, tu es mon roi, glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom. Ton nom, nous te louons, glorifie ton nom, Jésus, glorifie ton nom, glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Tu es Seigneur des Seigneurs, c'est toi qui règnes, Seigneur. Glorifie ton nom, glorifie ton nom. Nous t'adorons. Nous t'adorons, oh, 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 nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons. Tu es mon roi, tu es mon roi, tu es mon roi, tu es mon roi. Bien-aimé, comment ne pas l'élever, l'adorer. Oh, tu es le roi qui fait de rois, que tu es là cet après-midi. le Seigneur de Seigneurs, toi, tu te connais toi-même, alléluia. Seigneur règne, Seigneur, car tu es digne. Tu en es digne, Seigneur Dieu de gloire. Toi qui as permis que nous puissions vivre, toi qui as permis que nous soyons consolés de Seigneur. Toi qui as permis que, Seigneur, nous puissions avoir la force de parler, la force de nous tenir debout, oh Seigneur Père. Nous t'élevons, nous t'exaltons, Seigneur. Tu es digne, Jésus. Tu
Tu es digne, Seigneur. Tu es digne d'être exalté, Seigneur. Tu es digne d'être adoré. Je vais t'adorer. Alléluia, Jésus. Seigneur, je vais t'adorer. Je vais t'adorer. 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 Je vais t'adorer. Seigneur, Seigneur, je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Seigneur, je vais t'adorer. Ah oui, je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Jésus, Seigneur, je vais t'adorer. Oh, je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Jésus, Seigneur, je vais t'adorer. Alléluia. Je vais t'adorer. Seigneur, je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Seigneur, je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, Seigneur, je vais t'adorer. Ah oui, je vais t'adorer. Je veux t'adorer. Seigneur, Seigneur, je vais t'adorer. Ah oui, je vais t'adorer. Ah oui, Seigneur, je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Je veux t'adorer. Ah oui, Seigneur, je vais t'adorer. Alléluia. Seigneur, nous t'adorons, oh Dieu de gloire. Yahweh, toye kobumba mela yo lisusu Yesu. Toye kobumba mela yo lisusu Yesu. Twete yo bongi na lokumu. Ngana lingi yo, Yahweh, ngana lingi yo, ngana lingi yo, Yahweh, ngana lingi yo, ngana lingi yo, Yahweh, ngana lingi yo, ngana lingi yo. Yahweh, ngana lingi, oh, ngana lingi yo, ngana lingi yo. Yahweh, Yahweh, ngana lingi, oh, ngana lingi yo. Yahweh, Yahweh, ngana lingi, oh, ngana landa yo, ngana landa yo. Yahweh, Yahweh, ngana landa yo. Yahweh, ngana landa yo, landa yo. Yahweh, Yahweh, ngana landa yo. Oh Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Oui. Encore une fois, tu vas prier. Tu vas prier pour toi-même. Tu vas dire, Seigneur, cet après-midi, je suis venu. C'est parce que toi, tu m'as créé. Je suis venu, c'est parce que toi, tu me connaissais depuis quand j'étais informe. Depuis le ventre de ma mère, tu me connaissais. Alors, je vais encore te dire merci. Je vais encore te dire merci. Je vais encore te dire merci. Dis encore merci. Dis encore merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Alléluia. Oui, Seigneur, je te dis encore merci de cet après-midi. Je te dis encore merci pour ce temps. Je te dis encore merci. Alléluia. Merci pour ma vie. Merci pour mon frère et ma soeur. Merci, Seigneur, parce que toi, tu me donnes des frères et des sœurs. Merci, Seigneur, parce que toi, ô Père, depuis tu me connaissais. Je te dis encore merci. Parce que si tu me connaissais, tu as aussi veillé sur moi. Si tu as veillé sur moi, tu m'as protégé. Tu m'as protégé et tu continues à me donner la vie. C'est pourquoi je te dis merci.
C'est pourquoi je te dis merci. C'est pourquoi je te dis merci. C'est pourquoi je te dis merci. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ta sagesse dans nos vies. Merci pour l'intelligence que tu nous donnes. Merci parce que tu pour la bonne santé. Merci pour la force, Seigneur. Merci pour la nourriture que tu nous donnes chaque matin. Merci, Seigneur Dieu, pour le souffle de vie que tu réveilles. Oh, yo elongananga, Yesoué. Merci. Yo elongananga, Yesu. Merci pour le renouvellement Yo de elongananga, l'intelligence. Yesoué. Merci pour la vie, Seigneur. Yo elongananga, Yesoué. Solongana kita leloyo. Kasio matana bomo inanga. Solongana kita leloyo. Yo mata. Nankumba melio Yesue. Nankumba melio Yesue. Nankumba melio Yesue. Nankumba melio Yesue. Solongana kita leloyo. Kasio matana bomo inanga papa solongana kita leloyo. Yo mata obele yo bobele yo bobele yo papa bobele yo papa vraiment bobele yo papa kolonanga anatongo bobele yo yesu nabomonanga bobele yo papa bobele yo papa kolonanga bobele yo papa oh kaka yo papa kolo kaka yo papa kolonanga oh elongananga Yesue elongananga Yesue elongananga Yesue elongananga Yesue solongana kita leloyo kasio matana bomo inanga olongana kita leloyo yo mata bobele yo papa bobele yo papa bobele yo papa kolonanga bobele yo papa bobele yo papa bobele yo papa kolonanga. Amen, amen. Amen, amen. Ouais, je sais qu'il fait très froid. Mais notre Dieu qui a créé le froid, amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons nous lever, nous allons danser un peu avant la parole. Le pasteur a dit c'est 2023, nous devons changer, nous devons être à temps, nous devons vraiment suivre les temps. Alors nous avons juste 5 minutes pour louer Dieu avant que nous puissions écouter la parole. Là où tu es, tu vas t'élever. Je veux que quand tu danses pour toi-même. Tu danses parce que le Dieu qui te donne la vie, il est là. C'est parce que le Dieu qui te donne la force, il mérite d'être loué, il mérite d'être élevé, il mérite d'être... On doit danser pour lui. Ce n'est pas un homme, mais c'est un Dieu. Parce que c'est un Dieu qui est vivant, qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Lui qui t'a fait traverser de l'année 2022 à 2023. Tu es déjà à une semaine de 2023. Pourquoi ne pas les louer? Oublie tes problèmes, laisse-les en 2022. Parce que lui, il est l'espoir. Amen.
Amen. Alors nous allons nous lever, nous allons danser pour le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant, le Dieu de notre église, le Dieu de nos vies. Alléluia. Oh Jésus. Otika kinkembo oyaki na se kokufela nga kumama ozamalamu mponanga sete na mamboko mopanga na mopanzi nzube na moto ozamalamu mponanga nayembeli okumama ozamalamu mponanga nakumisi okumama Yesu ozamalamu Yesu ozamalamu ozamalamu Yesu ozamalamu Yesu ozamalamu nkolo ozamalamu ozamalamu Yesu ozamalamu Yesu ozabolingo nkolo ozabolingo bolingo na yo etokana Yesu ozabolingo tone tolio nkolo tone tolio bale tolio Yesu tone tolio tosanjolio tosanjolio otika kinkembo oyaki na se kokufela nga kumama ozamalamu mponanga basete na maboko mopanga na mopanzi nzumbe na moto ozamalamu mponanga nayembeli okumama ozamalamu mponanga nakomisi okumama Yesu ozamalamu Yesu ozamalamu ozamalamu Yesu ozamalamu talabala basanjolio Yesu ozamalamu ozamalamu Yesu ozamalamu Yesu ozabolingo nkolo ozabolingo bolingo na yo etokana lo Yesu ozabolingo ozabolingo Yesu ozabolingo undamina moyo wani undamina moyo wani undamina moyo wani Shabana wani undamina moyo wani undamina moyo wani maweja wani undamina moyo wani Yesu undamina moyo wani Shabana wani undamina moyo wani undamina moyo wani Shabana wani undamina moyo wani Mukalenga Yesu wani wakwemera chilobo Kalenga omashi Yesu wani wakwemera chilobo Lufulukumanya Masama makumanya Michima mikumanya Yesu chilobo Lufulukumanya Masama makumanya Michima mikumanya Yesu Mukalenga wani Yesu chilobo mukalenga wani Yesu chilobo mukalenga wani Yesu Shabana wani chilobo mukalenga wani Yesu chilobo mukalenga wani Yesu chilobo ekumama kolo Yesu kumama ya kumama kolo Yesu kumama yawe yone nzambe nanguya kolo Yesu kumama yawe nangae kumama kolo Yesu kumama yawe yone libanga na telo kolo Yesu kumama yawe nangae kolo Yesu kumama yawe yone nzambe nanguya kolo Yesu kumama yawe nangae kolo Yesu kumama
Alléluia, acclame les seigneurs. Vous n'avez pas acclamé, acclamez, acclamez, alléluia. On acclame, on acclame. On va appeler les pasteurs. Pendant que les pasteurs avancent, tu vas prier pour la parole. Tu vas dire au Dieu vivant qu'il est temps de manger, que tu veux bien manger. Le Seigneur a préparé quelque chose pour toi. C'est la nourriture spirituelle qui va t'aider à avancer. Bien-aimés, nous sommes encore au début de l'année. Alors c'est le temps de prendre résolution et d'être fidèle à ces résolutions-là. Dis au Seigneur, je veux manger, je veux faire la différence. Que la nourriture que je veux avoir puisse m'aider à croître et à faire la différence dans le monde. Pour que je puisse avancer, faire avancer l'œuvre et la renommée de Jésus-Christ. Pour que la gloire se répande toujours quand il s'agit du nom de Jésus. Alors prie pour toi-même, prie pour toi-même, prie pour toi-même, alléluia. Oui Seigneur, en ce moment nous te recommandons Seigneur ces temps. Le temps où nous allons écouter ta parole, ô Dieu de gloire. Tu es celui, ô Père de gloire, qui nous a réunis en ce lieu. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, ô Père, toi tu es au milieu d'eux. Merci pour ta présence, ô Père de gloire. Chacun aura sa part. Chacun aura, ô Père de gloire, ses vitamines pour bien croître spirituellement, ô Père, et aller faire face au monde et changer le monde. Bénis ton serviteur, ô Jésus. Nous le remettons entre tes saintes mains, ô Père. Et tout ce qui n'est pas de toi, Jésus, nous condamnons cela dans le nom de Jésus-Christ. Ô Dieu qui parle au travers de toi, que tu parles au travers de lui, qu'il disparaisse et que toi tu apparaisses, ô Père. Merci pour ton amour et ta présence. Merci parce que toi tu nous bénis encore. Que l'honneur et la gloire te reviennent, toi qui es notre Dieu. Alléluia, Jésus. Alléluia. Elohim, Adonai, Shama, Shama. Elohim, Adonai, Shama, Shama. Elohim, Adonai, Shama, 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 oh Shama, 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 oh Shama, Shama, hey Shama, Shama, hey Adonai, Shama, Shama, Elohim, hey Adonai, Shama, 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 oh Elohim, hey Adonai, Shama, 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 hey Shama, 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 hey Shama, hey
Jésus, nous te disons merci. Nous te rendons grâce pour ce moment. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu es présent et nous te demandons d'agir. Agis car ce moment, il est pour toi. Agis car c'est pour ta gloire. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la force d'être en ces lieux. Et merci pour toutes ces voix qui se sont levées pour adorer et glorifier ton nom. Et maintenant, nous sommes à un moment crucial où nous allons écouter ta parole qui est capable de transformer nos vies. Nous prions, Père, dans le nom de Jésus, que cette parole soit une bonne nourriture qui nous fera grandir pour ta gloire. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut glorifier le Seigneur en acclamant? Alléluia. Merci Jésus. Merci Éternel. On peut s'asseoir et je vais demander aux enfants d'aller de suivre maman pasteur. Les enfants vont partir dans leur classe. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut augmenter mon volume juste à little bit? Juste un peu. Nous bénissons le Seigneur qui nous fait grâce. S'il y a une personne qui manque, j'ai essayé d'envoyer à tout le monde un message que nous allons partager la vision de l'Église. Alors, je vais faire cela après mon petit message. Et ceux-là qui m'écoutent maintenant, si tu es à la maison, ça ne sera pas sur Facebook. Donc, la vision de l'Église, quand je vais partager cela, on va couper live parce que c'est une cuisine interne. Donc, si tu es à la maison, tu penses que tu vas suivre ça à la maison, tu vas rater. Donc, je t'invite, lave-toi, viens à l'Église. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, ce matin, cet après-midi, nous allons parler d'un thème qui va nous édifier. Alors, pendant quelques dimanches, je voudrais nous encourager à soigner notre témoignage parce que notre témoignage parle plus que nos paroles. Amen. Hein? Notre témoignage parle plus que nos paroles. Nous allons ouvrir notre Bible nous avons deux passages que nous allons lire cet après-midi. On va mettre les passages sur les écrans pour que tout le monde puisse voir cela. Et nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. La première lecture, c'est dans 1 Pierre, je vais commencer 1 Pierre 1, 3 à 9. Et puis après, je lirai 1 Pierre 3. 1 Pierre 1, 3 à 9. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle grâce à la résurrection de Jésus d'entre les morts, pour nous donner une espérance vivante. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qui gardez par sa puissance, au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement il faut que vous soyez attristés par un peu de temps de diverses épreuves. Celles-ci
servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaît un jour, mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Jésus, vous ne l'avez pas vu et pourtant vous l'aimez, mais en plaçant votre confiance en lui sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse qu'aucune parole ne saurait exprimer, car vous obtenez votre salut qui est le but de votre foi. Maintenant dans 1 Pierre 3, versets 8 à 15, je lis rapidement. Enfin, visez tous le même but, partagez vos peines, aimez-vous comme des frères et des sœurs. Soyez bons, soyez humbles. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. Répondez au contraire par la bénédiction, car c'est à cela que vous avez été appelés afin de recevoir vous-même la bénédiction. Celui qui veut aimer la vie et voir les jours heureux doit veiller sur sa langue pour ne faire aucun mal par ses paroles. Et pour aucun propos menteur n'est pas sous ses lèvres. Qu'il fuit ce qui est mal, fasse le bien, qu'il recherche la paix avec ténacité. Car les yeux du Seigneur se tournent vers les justes. Il tient l'oreille à leurs prières, mais le Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal. D'ailleurs, qui vous fera du mal si vous vous appliquez avec zèle à faire ce qui est bien? Et même si il vous arrivait de souffrir parce que vous faites ce qui est juste, vous seriez heureux. Ne craignez pas les hommes, ne vous laissez pas troubler. Reconnaissez dans votre cœur le Seigneur, c'est-à-dire le Christ, comme le Saint. Si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêts à la défendre avec humilité et respect, et veillez à garder votre conscience pure. Ainsi, ceux qui disent de mal de votre bonne conduite, qui découle de votre consécration, auront à rougir de leur propre calomnie. Mes frères et sœurs, c'est la parole du Seigneur. On peut s'asseoir. Alléluia. Est-ce qu'on peut mettre pour moi le titre sur l'écran? Comme ça, les gens vont voir. Le titre de mon message ce matin, au fait, être prêt à défendre son espérance, ce sera le thème pendant tout le mois de janvier. Alors aujourd'hui, je voudrais nous parler de l'espoir que nous avons à Christ, qui nous permet de défendre notre foi devant les âmes perdues. C'est un peu long. L'espoir que nous avons en Christ, ou l'espérance que nous avons en Christ, qui nous permet de défendre notre foi devant les âmes perdues. Alors, je vais vous donner un peu un contexte sur comment ce livre de 1 Pierre a été écrit. Ici, les chrétiens sont en train de souffrir. En ce moment, Pierre est en train d'écrire cette parole. Il est dans la prison. Pour ceux-là qui ne connaissent pas, il y avait en ce moment l'empereur qu'on appelle l'empereur Néron. Alors, l'empereur Néron, c'était un homme qui était comme un fou. Alors, il avait la folie des grandeurs, si on peut le dire. Alors maintenant, dans cette folie, il voulait faire des choses extraordinaires, notamment bâtir certaines choses à Rome. Alors, comme il ne pouvait pas le faire, parce qu'il devait détruire une partie pour construire ce qu'il voulait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a brûlé sciemment la ville, une partie de la ville, et il a dit aux Romains que c'était les chrétiens. Parce qu'en ce moment, quand Christ est mort, les chrétiens ont commencé à aller de partout pour propager la nouvelle. Maintenant, il s'est retrouvé que non, lorsqu'il a dit cela, maintenant, tous les chrétiens partout où ils étaient persécutés.
Alors, une chose que Néron a fait pour tuer les chrétiens, vous savez, on prenait les chrétiens, on les mettait dans les Colosseum, c'était comme un stade où ils étaient mangés par qui? Voilà. Alors, quelque chose encore de pire qu'il faisait, il prenait certains chrétiens, on les mettait à un produit comme l'huile, on les attachait à des poteaux et on mettait le feu. Et ils brûlaient vifs. Et il mettait ça dans son jardin. Donc la nuit, donc le jardin était éclairé par des chrétiens qu'on brûlait vifs et qui criaient. C'était ça sa folie. Alors de partout, l'Église était persécutée. Alors cette lettre a été écrite par Pierre pour encourager les chrétiens parce qu'ils étaient persécutés. Alors, dans cette persécution-là, ils devaient vivre leur foi chrétienne. Alors, j'aime beaucoup dans cette partie où Pierre dit, d'ailleurs, dans 1 Pierre 3, il dit ceci, verset 14, il dit, d'ailleurs, qui vous fera du mal si vous vous appliquez avec zèle à faire du bien? Et bien aimés, n'est-ce pas que nous chrétiens, des fois nous pensons que c'est injuste. Malgré les biens que nous faisons, nous recevons quoi? Le mal en retour. Alléluia. Alors maintenant, il continue, il dit ceci. Et même si il vous arrivait de souffrir parce que vous faites du bien ou vous êtes juste, il dit ceci, vous seriez heureux. Eh bien aimé, c'est ça la vie chrétienne. On te fait du mal, mais tu dois sourire. On te fait du mal, tu dois bénir. Alors, dans ce moment-là, comme ils étaient persécutés, Pierre les encourage. On va vous faire souffrir, on va vous marteler, on va vous tuer. Mais vous allez garder le sourire, vous allez garder la joie. Pourquoi? Parce que dans votre cœur, il y a qui? Jésus. Alléluia. Parce que c'est lui qui vous donne quoi? L'espoir, qui vous donne l'espérance. Alors, j'aime la version anglaise, parce que la version anglaise dit ceci. Il dit, lorsqu'on vous fait souffrir, malgré les souffrances, en anglais il dit, be ready or be prepared to give an answer or to defend the hope you have in Christ. C'est-à-dire, dans la souffrance, soyez prêts de défendre l'espoir, votre foi à cause de l'espoir que vous avez en Christ. Pourquoi? Lorsque nous rentrons dans 1 Pierre 1, lorsqu'on lisait, il dit ceci, 1 Pierre 1, 3, je vais encore répéter ça rapidement, il dit ceci, « Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour nous donner une espérance vivante. » Alléluia. C'est-à-dire que nous les chrétiens, l'espoir que nous avons, qu'un jour nous serons bénis sur la terre et dans le ciel, elle est vivante. Elle n'est pas morte. C'est-à-dire que lorsque l'espoir est vivante, on doit voir cela. Alléluia. Lorsqu'on est vivant, on sait que tu es vivant parce que tu bouges, tu fais les activités. Une personne qui est morte, on peut la mettre ici, on peut parler, demander à la personne, donner l'argent, mais cette personne est morte. Mais toi, lorsqu'on donne l'argent, tu peux faire le business. Tu as la force, tu vas travailler. Tu as l'intelligence, tu vas à l'école. Tu as une famille, tu prends soin de cela, de la famille. Alléluia. Donc, à cause de Christ, nous avons une espérance qui est vivante. Il continue. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux. Vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Mes bien-aimés, si mon père aujourd'hui me dit que Patrick, j'ai un héritage pour toi de 2 millions de dollars, mais je te donne une condition. Pour que tu aies cet héritage, la condition qu'il va me donner,
à cause des 2 millions, mes bien-aimés, je vais le faire. Alléluia. Je me rappelle, il y avait un film qu'on a regardé à Kinshasa et que aussi j'ai regardé ça ici. Il y avait un homme qui était très très riche. Il a laissé le testament. Il a donné l'ordre, c'était son neveu ou son enfant, je ne sais pas qui était dans la relation, je ne me rappelle plus. Mais le titre du movie, c'était quoi? Comment dépenser 30 millions de dollars en un mois, en 30 jours. Si vous avez le temps, cherchez cela, vous allez voir cela. L'acteur est déjà montré, un acteur noir. Alors, il devait dépenser, pour qu'il ait, je crois, 500 millions de dollars héritage, il devait dépenser 30 millions de dollars en 30 jours. Alors, il n'y avait que lui qui connaissait le secret et un groupe de gens. Alors, les gens qui étaient chargés de lui donner cet argent, ils se sont dit, nous allons le combattre pendant les 30 jours, comme ça, s'il ne dépense pas les 30 millions, il ne pourra pas avoir le reste des 500 millions. Voyez. Alors maintenant, lorsqu'on l'a appelé dans le bureau, on lui a dit que non, tu as 30 millions de dollars. Le testament dit que non, si tu dépenses cela en 30 jours, après cela, tu auras 500 millions. Alors, il a commencé à dépenser l'argent. Tout le monde pensait qu'il était fou. Lui connaissait les secrets et personne d'autre connaissait le secret. Alléluia. Mais bien aimé, il a fait cela parce qu'il avait l'espoir. Il était sûr que si je dépense cet argent, je vais avoir quoi? 500 millions. Et bien aimé, ce matin ou cet après-midi, quel est l'espoir que Christ te donne qui va te pousser à avoir un comportement, un témoignage que personne d'autre ne comprendra si ce n'est que toi. Parce que tu sais, j'ai l'héritage qu'il m'a promis, il a réservé cela, mais quand je suis sur la terre, qu'est-ce que Christ fait? Il me protège par quoi? Par la foi. Alléluia. Alors, dans ce film, le monsieur, on l'a traité de n'importe quoi. Les gens ne comprenaient pas. Alors, les personnes qui savaient que non, s'il dépensait les 30 millions, il aura plus, ils l'ont combattu, jusqu'à ce que le dernier jour, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé une personne qui connaissait la personne qui devait hériter l'argent. On lui a dit non, est-ce que tu peux emprunter l'argent? Il a emprunté comme 500 000 dollars. Le monsieur a écrit le chèque. Alors, ils lui ont dit ceci. Le jour qu'il viendra dans le bureau, le 30e jour, s'il n'a rien, toi, tu viendras, tu vas lui remettre les 500 000. C'est-à-dire que non, il aura encore l'argent dans les 30 jours, ce qui fait qu'il n'aura rien et nous allons récupérer cet argent et nous allons te donner ta commission. Qu'est-ce qui s'est passé? Il venait calmement au bureau ce jour-là, retirer son argent. Dès qu'il entre dans le bureau, il y a le monsieur qui dit « Oh, Didier, Jérémie, tu te rappelles, tu m'avais donné 500 000, je te remets. » Alors, il s'est retrouvé avec 500 000 dollars et il y avait le temps limite qu'il devait avoir pour avoir l'argent. Heureusement pour lui, il y a une autre femme qui est dans le bureau qui a découvert la machination. Et quand elle est sortie, le monsieur a pris un papier, a dit « Orline, tu te rappelles, tu devais aller à l'école, je te donne 500 000 dollars pour que tu ailles quoi? Étudier. » Dès qu'il remet l'argent, la montre a sonné, le monsieur s'est retrouvé avec 0 dollar. Il est entré, il a pris son argent. Et bien aimé, c'est un movie lorsque tu regardes,
tellement que tu ne connais pas la fin. Ça va t'énerver. Comment il peut dépenser? Mais le monsieur avait un secret. Quel est le secret? Quel est l'espoir que Christ t'a donné et que ton témoignage est une réponse à la calomnie? Ton témoignage est une réponse aux injures. Ton témoignage est une réponse aux critiques. Et bien aimé, lorsque nous rentrons encore dans 1 Pierre 3, il dit ceci. Vous avez été appelés à ceci. Il dit ceci. Celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux doit veiller sur sa langue pour ne faire aucun mal par ses paroles. Et pour qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Qu'il fuit ce qui est mal et fasse le bien. Qu'il recherche la paix avec ténacité, car les yeux du Seigneur se tournent vers les justes. Il tend l'oreille à leur prière, mais le Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal. Et bien aimé, Pierre parlait aux chrétiens. Il ne parlait pas aux païens parce qu'il savait qu'en ce moment-là, les chrétiens avaient tous les droits de se plaindre. Ils avaient tout le droit de rendre le mal parce qu'ils faisaient du bien, ils prêchaient, ils faisaient les bonnes choses, mais qu'est-ce qu'ils recevaient? Des injures, ils étaient maltraités, ils étaient tués. Mais il leur dit, à cause de l'amour de Christ, à cause de l'espoir que Christ a, à cause de la foi qu'il vous a donnée, vous devez résister à cette tentation. Parce que lorsque vous résistez à cette tentation-là, ces gens vont penser que vous êtes malade. Mais vous savez, lorsque on vous attaque, vous êtes calme. Les gens qui vous attaquent vont s'asseoir, ils vont se demander, non, cette personne n'est pas normale. Nous l'attaquons, nous l'insultons, nous faisons du mal, mais cette personne est calme. Tôt ou tard, ces gens vont venir chez toi et dire, mon frère, ma soeur, pourquoi nous faisons des plans contre toi, mais tu ne bouges pas? Tu sais ce que tu vas leur dire? Tu vas leur dire, c'est Dieu qui me fait cette grâce de résister à cette tentation de faire le mal. Et bien aimé, aujourd'hui, c'est ça qui se passe. Nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix, mais d'être des porteurs de bonnes nouvelles. Nous n'avons pas le choix de résister à cette tentation de faire le mal. Et vous savez, il y a ce passage que j'aime beaucoup. Lorsque je rentre encore dans 1 Pierre 1, il dit ceci. Voilà ce qui fait votre joie. Même si actuellement, il faut que vous soyez attristés par un peu de temps par des diverses épreuves, celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Est-ce que vous comprenez? Je vais encore relire ça. C'est le français. Ce n'est pas des Chiluba, ce n'est pas des Kikongo, c'est les français. Je vais encore relire ça. Il dit ceci. Voilà ce qui fait votre joie. Votre joie, ce n'est pas l'argent. Notre joie, ce n'est pas parce que naza moulaï, naza choko, naza un. Ta joie, ce n'est pas parce que tu es beau, tu es belle, tu es intelligent, tu es l'enfant tu es la nièce de Fachi. Ce n'est pas ça qui fait ta joie. Parce que ces choses-là, lorsque tu as les épreuves, elles ne t'aideront pas à résister. Alléluia. Alors, il dit ceci. Voilà ce qui fait notre joie, votre joie, même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Il explique. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or, qui pourtant disparaîtra, mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Et bien aimé, vous savez quand vous avez un minerai, si le minerai est gros comme ce livre, lorsqu'on traite le minerai, ce qui sortira peut être petit comme ça. Alléluia.
Parce qu'il faudrait qu'on traite cela par le feu. Donc, on peut te donner ces cailloux, on dit que c'est de l'or. Mais ce n'est pas ça la vraie valeur de l'or. Alors maintenant, notre foi aussi, si on doit comparer ça à l'or, notre foi doit être éprouvée. Le feu, ce sont les épreuves. Et lorsque nous passons par l'épreuve, après l'épreuve, ce qui sort de toi, c'est ça ta foi. Alléluia. Papa Jérémie, soki ofingi ngai na fingi yo. Donc c'est ça moi. Alléluia. Mais quand tu m'insultes, je garde le silence, je te bénis. Ça, c'est moi. Alléluia. Donc il dit que les épreuves servent à démontrer la valeur de notre foi. Alléluia. Ta vie, c'est l'expression de ta foi. La foi, c'est ton style de vie. Alléluia. Raison pour laquelle, bien aimé, lorsque nous sommes devant les épreuves, la manière dont nous agissons fait sortir notre foi, notre être intérieur. Alléluia. Ma prière cet après-midi, c'est que moi je vois de toi, c'est réellement toi. Qu'il n'y ait pas d'autre arrière-pensée, un agenda caché. Parce que, bien aimé, les agendas cachés, c'est ça qui fait que les gens ne peuvent pas rester ensemble. Il est difficile aujourd'hui de trouver des gens à qui on peut faire confiance. Aujourd'hui, quand on venait d'ici, alors j'ai commencé à penser à certaines choses lorsque j'ai grandi dans la foi. J'ai dit à ma femme, j'ai dit, je bénis Dieu que j'ai grandi dans ce moment-là. On avait des gens, tu es sûr que non, cette personne, ce frère, cette sœur, l'ami du quartier, païen ou chrétien, je peux compter sur lui. À cette époque-là, pire, il y a solo. Alléluia. Aujourd'hui, tous les pires, ce sont des faux. C'est ça les problèmes que nous avons. Mais, mes bien-aimés, ce n'est pas encore trop tard. Ce n'est pas encore trop tard. Comme on est sur la terre, comme nous marchons avec l'héritage que Christ a réservé pour nous devant. Alors, si nous mettons notre foi, si réellement je me décide, aujourd'hui, moi, pasteur Patrick, je vais être vrai. Quand je dis oui, c'est mon oui. Quand je dis non, c'est mon non. Il ne faut pas que quand je dis oui, tu tournes à Romona. Non. Parce que lorsque nous faisons cela, eh bien aimé, les gens autour de nous, ils verront que non, oui, nous sommes vrais. Même les païens, même les gens qui font le mal, ils aiment les gens qui sont vrais. Parce qu'ils savent que non, lorsque j'ai un problème, c'est vers cette personne que je vais aller. L'espoir que nous avons en Christ, c'est ça qui fait notre force. C'est la réponse que nous devons donner aux gens. Et cette réponse, ça ne sera pas avec des discours, mais ça sera avec une démonstration de notre vie. Et je vais terminer, mes bien-aimés, il dit ceci, elle vous vaudra, après que ta foi soit passée par le feu des épreuves, après que tu es passé par des preuves, on t'insulte, on te calomnie, on veut te faire du mal, mais tu résistes. Voilà ce que Pierre dit. Il dit ceci, elle te vaudra louange, gloire et honneur. Pas seulement avec les hommes, mais lorsque Christ apparaîtra. Et bien aimé, imaginez que non, Christ loue ton nom. Christ t'applaudit. Dieu au ciel dit, oh, ça c'est ma fille, c'est mon fils. Mais bien aimé, c'est possible de faire la joie de Dieu au ciel. Job a été loué par Dieu.
Et bien aimé, ma prière est que donc, toi aussi que tu sois loué par Dieu. Que Dieu dise au diable, regarde ma fille, regarde mon fils. C'est possible. Mais il te faudra passer par le feu de la calomnie, des problèmes, de la médisance, des conflits, des ennemis, incompréhension. Et lorsque tu passes par ça, tu résistes au ciel, Jésus louera ton nom. Pas seulement quand il reviendra, mais maintenant. Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez, mais en plaçant votre confiance en lui, sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse qu'aucune parole ne saurait exprimer, car vous obtenez votre salut, qui est le but de votre foi. Mais bien aimés, la vie sur la terre, elle est difficile, pas seulement pour les chrétiens et pour les païens. Les païens n'ont pas de promesses. Mais nous, nous avons quoi? Des promesses. Les chrétiens, les païens, lorsqu'il y a un problème, ils réagissent. Mais nous n'avons pas le droit de réagir. Nous prions d'abord. Alléluia. Et nous réagissons après. Eh bien aimé, si tu es fâché après avoir prié, ta colère sera une bénédiction. Est-ce que vous comprenez cette révélation? Si tu pries d'abord, tu te fâches. Maman Orline m'énerve. Je vais prier. Mais quand je vais chez Maman Orline, tu m'as fait du mal. Maman Orline sera touchée. Elle va demander pardon. Mais tu fais du mal, tu viens. Je me rappelle un jour, mes bien-aimés, moi et mon cousin, on était sur la rue. Ils habitaient à Bumbu. Nous sommes partis voir un homme qui était malade et qui était en Guingui. Bumbu et Guingui, vous voyez, ce sont des communes voisines. Alors c'était juste quelques maisons, on est parti le voir. Et bien aimé, on marchait. Je crois que j'ai raconté cette histoire. Il y avait maintenant un groupe de gens qui poussaient une voiture qui était en panne. Maintenant, il y avait des enfants. Eux, ils poussaient la voiture comme ça. Les enfants poussaient la voiture de l'autre côté pour les énerver. Alors, il y avait un jeune garçon qui les suivait, il courait. Il les suivait, il courait. Maintenant, la voiture, il poussait la voiture comme ça, nous, on allait de sens contraire. Alors, tellement que le garçon a dit aux enfants, laissez. Les enfants n'ont pas écouté. Il les a suivis dans la colère. Il a ramassé. Vous voyez, dans les rues à Kinshasa, il y a tout ça. Alors, il y avait une boîte de nido, de grosse boîte là, écrasée là. Il a seulement ramassé ça, il a jeté. Alors, les enfants couraient. Par réflexe, les enfants ont pris la droite. Maintenant, moi et mon cousin ont marché. Alors, cette boîte-là, qui était avec la rouille, est venue juste devant nous. Alors, mon cousin, c'était un grand sportif. Alors, il a sauté. C'est passé donc. Il a vraiment sauté. Donc, c'est passé entre ses jambes. Alors, comme la voiture a avancé, il a avancé, le monsieur n'a rien dit. Il a dit, master, vraiment, au bout que le connaît, Zwanga hier, attends, excuse-moi. Tu veux quoi? Ouais, moi, j'ai grandi au plateau. Tu vois, j'avais différentes façons de voir les choses. Et mon cousin, il a aussi grandi dans une bonne éducation. Et il s'est étonné. Mon cousin dit, mais le monsieur a voulu commencer à vouloir commencer une bagarre. Il dit à l'ami, non. Il a voulu il m'a touché. J'ai dit, hé, master, toko sangue, toko beta yo. J'ai dit calmement. Je n'ai pas crié. Master, toko beta yo. Le garçon m'a regardé. Il a continué à pousser la voiture. J'ai dit à mon cousin, c'est comme ça chez vous. Il dit, mon frère, ça mon nom, ça n'importe quoi. Tu peux avoir raison. Et bien aimé, beaucoup d'entre nous, nous avons amené cet esprit ici.
on a oublié l'esprit d'humilité, l'esprit de pardon. Et bien aimés, nous avons un défi. Nous devons agir comme des chrétiens. Des vrais chrétiens. Les défis que nous avons, le mal par le bien, les conflits par l'amour. Je sais que ce n'est pas facile, mais avec la grâce et l'aide de Dieu, nous pourrons vaincre. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Prions. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu une force pour combattre, pour confondre les œuvres du diable. Tu vas prier, tu dis Seigneur, je suis là pour toi. Aide-moi. Demande à ce que Dieu te fasse grâce. Nous prions au nom de Jésus. Nous allons prier. Je ne vais pas demander aux gens de lever leurs mains, mais je voudrais réellement que tu fasses encore un vœu à Dieu. Que tu puisses encore demander la grâce. Je suis même convaincu que non, les chrétiens à qui Pierre s'adressait, eux aussi ils avaient des problèmes parce que ce sont des humains. Mais c'est possible, mes bien-aimés, d'avoir une vie qui réellement glorifie Dieu. L'espoir que nous avons en Christ, c'est un témoignage pour les âmes perdues. Parce qu'ils doivent savoir que nous avons une force extraordinaire qui peut nous aider à avoir un autre comportement, à faire une différence dans la vie. Je vais prier. Tendre Père, dans le nom de Jésus, je dis merci. Merci pour mon frère et ma sœur. Merci pour cette parole. Je prie, Père, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, que tu transformes nos vies pour ta gloire. Transforme nos vies afin que l'espoir que nous avons en toi
par la foi, change nos vies et sois un témoignage pour les âmes perdues. Père, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi parce qu'aujourd'hui, le monde nous lance un défi. Un défi. Et nous voulons relever ce défi et prouver aux autres, aux païens, qu'avec Christ, nous sommes différents. Père, dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons passer aux offrandes.